Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Alexis Brico pour une nouvelle vidéo. Alors, que pensez-vous de cette arrivée, les amis? Plutôt pas mal, non? Bon, je vous reparlerai du micro un peu plus tard, parce qu'il n'est pas d'heure. Donc, on se retrouve dans cette vidéo pour faire la revue, mon test de la Sound Blaster Aurore 2 de chez Creative. Après 9 mois d'utilisation. Bon, j'avais pas fait exprès de faire 9 mois pour la tester, vous faire une vidéo ensuite de test. J'avais un peu la flemme de la faire plus tôt et je me suis dit que là c'est les vacances, allez faut taper dedans, on va faire la revue de l'enceinte qui est pour moi d'ailleurs la meilleure enceinte Bluetooth portable. Donc la Sound Blaster Roar 2 succède à la Sound Blaster Roar de première génération. Creative a fait un produit plus petit parce que la première Sound Blaster Roar était plus grande, donc plus difficile à emmener partout. Celle-là, elle a une bonne taille. Les dimensions s'affichent maintenant d'ailleurs. Vous voyez, elle est un peu plus grosse que toutes les autres enceintes, mais franchement, ça vaut le coup. Donc, elles l'ont fait plus petite, plus légère et plus sexy. Vous voyez, elle est vraiment très très belle. Euh, Rien à dire. L'avant, les côtés, identiques, et le panneau de commande, on y reviendra. Je suis vraiment très satisfait de cette enceinte. Je vais tout de suite vous parler des fonctionnalités. Parce qu'il y en a un tas. Je vais vous dire celles que j'utilise vraiment, celles que je n'utilise pas. Et, euh, et voilà. Donc tout d'abord, on l'allume ici, on baisse le son, on monte le son, un petit bouton multifonction d'appareillage Bluetooth et de commande téléphonique. Ici, on a la LED pour l'enregistrement et ici les 3 LED de batterie. Franchement, ces 3 LED, ça va. On voit à peu près la batterie qui nous reste. Ils auraient pu mettre un truc plus précis pour la batterie. Et juste à droite, la puce NFC pour se connecter en NFC. Donc, juste derrière le panneau de commande, on va vous le représenter très rapidement. La prise pour le recharger sur secteur, la prise auxiliaire, pour écouter de la musique par câble. Le, le port USB pour pouvoir recharger votre téléphone par USB. Fonction très très pratique puisque la Sound Blaster Roar 2 embarque une batterie de 6000 mAh pour pouvoir recharger votre téléphone, ce qui est vraiment incroyable. Quand on voit les petites batteries externes qui font 1200, 2000 mAh, celle-ci est vraiment incroyable. Le port micro USB pour pouvoir recharger l'enceinte, ce qui est un deuxième mode pour recharger celle-ci. Je n'utilise que cette fonction pour recharger mon enceinte. Vraiment, je la recharge très rarement par secteur puisque moi j'utilise cette enceinte avec mon ordinateur et sur ma PS4, donc quand elle est branchée et qu'elle est éteinte, elle se recharge automatiquement, c'est vraiment super. Le port micro SD, comme vous voyez, j'en ai une à l'intérieur, une petite carte Samsung SanDisk de 2 Go pour un petit peu de musique, mais j'utilise jamais. Et c'est d'ailleurs sur cette carte SD que vos enregistrements vont s'effectuer. D'ailleurs ici l'enregistrement, le bouton pour enregistrer, le bouton play et pause de l'enregistrement. Et ici on a un petit switch pour activer et désactiver le micro. Le panneau d'à côté c'est pour gérer les musiques lorsqu'on a une micro SD. Donc là c'est pour play et pause des musiques sur micro SD. Pour changer de musique. Et ici on a un autre bouton switch. Donc c'est lorsque vous allez ici le mettre, ça va être pour musique aléatoire. Et ici, musique en boucle. Ici, la fonction TeraBass et la fonction Roar. Franchement, moi j'utilise vraiment les deux très souvent. Vraiment très bien, ça booste les basses, c'est incroyable. Et un autre bouton switch
pour USB audio et mass storage. Donc ça va vous servir lorsque il est branché sur votre ordinateur à écouter le son de l'ordinateur dans l'enceinte. Et l'autre, ça va être pour tout simplement gérer d'autres fonctions. Donc, qu'est-ce que je n'utilise pas et au contraire, qu'est-ce que j'utilise comme fonction sur cette enceinte? Je n'utilise pas le chargeur secteur, très rarement, mais c'est quand même très très pratique. La prise auxiliaire, jamais. L'USB, très très souvent, je recharge mon téléphone avec, par exemple. Par contre, très important, je n'ai pas testé, j'ai oublié de tester. Si on met une clé USB avec des musiques, si ça marche. Micro USB, je l'utilise évidemment pour recharger l'enceinte, comme je vous l'ai dit. Et je l'utilise aussi, je ne vous l'ai pas spécifié, pour jouer à la PS4. D'accord? Cette enceinte est compatible avec la PS4. Vous avez juste à vous munir d'un câble classique, d'un câble USB vers micro USB, qui recharge tous vos téléphones pratiquement. Vous branchez le micro USB sur l'enceinte et l'USB sur la PS4. Vous avez juste quelques fonctions à faire, je vous montre ça, pour activer l'enceinte sur la PS4 et ça marchera tout le temps. C'est juste incroyable puisque en fait moi ma PS4 elle est branchée sur, elle est branchée. Elle est là où mon ordi est sur mon bureau, donc je n'ai pas de sortie audio sur l'écran de mon PC. Donc vraiment je l'utilise tout le temps, ça marche d'enfer, c'est incroyable. Donc une fois sur votre PS4, vous allez voir dans les paramètres, vous allez dans périphérique, ensuite périphérique audio, vous allez dans le périphérique de sortie, donc vous normalement c'est téléviseur ou amplificateur AV. Si vous avez branché votre enceinte, ça va être casque USB, donc l'erreur 2 est reconnue comme un casque. Ensuite là vous allez dans sortie vers le casque, tout audio, le volume, hop, on va le mettre à fond. Et voilà. La fonction record, je l'utilise jamais, je l'ai testé d'ailleurs pour vous, comme vous avez pu le voir. Ça marche bien, le micro est pas terrible vraiment, mais pour les conférences ça marche bien. D'ailleurs je vais vous faire écouter un petit extrait. Hop. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Alexis Brico pour une nouvelle vidéo. Voilà, comme vous voyez, ça marche. Il présente d'ailleurs très utile, c'est pendant des conférences. On place l'enceinte au milieu et ça prend tout le son. Ou alors aussi quand on a un appel, parce qu'on peut gérer les appels. Et on peut enregistrer un appel. Très important, ça peut être pratique. Je l'ai jamais utilisé vraiment. Ça peut être pratique. Et je pense que si on active ce micro là, on enregistre l'appel et notre voix. Et si on le désactive, on enregistre seulement l'appel. Donc la micro SD avec le panneau de commande, c'est plutôt utile pour éviter d'utiliser le Bluetooth. Je vais faire des tests dans une prochaine vidéo pour voir si la musique via micro SD est de meilleure qualité que via Bluetooth, malgré, j'y viens d'ailleurs, que cette enceinte utilise une puce Bluetooth de dernière génération avec un meilleur Bluetooth et une très très bonne qualité. Donc voilà, c'est cette puce là et c'est vraiment incroyable quand même. Mais je ferai des tests pour savoir si la musique via micro SD est de meilleure qualité que la musique via Bluetooth. La fonction NFC est très pratique aussi, comme le Bluetooth pareil, malgré que je l'utilise pas beaucoup, puisque maintenant, lorsque vous utilisez vraiment tout le temps votre enceinte, vous activez juste le Bluetooth sur votre téléphone, vous allumez votre enceinte et ça se connecte automatiquement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler? Je voulais vous parler de ça, les amis. Là, c'est... vous voyez, l'enceinte, elle est comme ça. C'est le côté de l'enceinte, le bas plutôt. Et comme vous pouvez voir, ici, il y a des petits grippes, comme vous avez pu voir dans ma précédente vidéo, qui sont livrés avec. Vous voyez, ça ressort un petit peu. Voilà. À quoi ça sert? Tout simplement, il y en a aussi là. Puisque l'enceinte, normalement, elle est posée comme ceci. Mais elle peut être aussi présentée comme ceci. Pour écouter votre son face à vous, lorsqu'il est posé devant vous. Comme par exemple, je joue à la PS4. L'enceinte est sur mon bureau, je suis face à ma PS4. Et l'enceinte est posée comme ceci devant moi.
Et les pattes qui sont fournies là sont vraiment très importantes puisqu'elles nous permettent de ne pas abîmer la face là. Et ça marche en fer. Franchement, euh, cette enceinte est vraiment incroyable pour ça. On peut la mettre dans tous les sens. Il n'y a rien à dire quoi. Franchement, créative. Ils ont fait un produit incroyable. Alors je vous parle, ils ont sorti la Aeror, je crois, à 300 $ ou euros, il me semble. Je n'ai pas encore testé cette enceinte, mais franchement, la Roar 2, c'est incroyable. La Roar 2, à la base, elle est à 230, mais je l'ai jamais vue à 230 euros. Elle est tout le temps à 180 sur leur site. Moi, je l'avais payé dans ces alentours-là. Le prix d'une Bose, et franchement, je vous ferai un test avec une Bose, mais comme vous voyez, on a des basses. On a des basses incroyables. Et c'est sans doute ces basses époustouflantes qui font le design et le charme de cette enceinte. Comme vous pouvez le voir en vidéo lors de mon test où les basses sont mises à rude épreuve. C'est d'ailleurs une des grosses particularités de la Roar 2 qui m'ont fait choisir cette enceinte-là. Voilà, donc on va maintenant passer au tableau récapitulatif. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, les plus et les moins. Qu'est-ce qu'on a aimé? Eh bien, on a bien aimé une enceinte puissante, autant qu'en basse qu'en volume, c'est juste incroyable. Une enceinte robuste, très robuste par sa taille. On a bien aimé le Bluetooth aptX et le NFC. On aura bien aimé aussi la fonction PS4, très important. J'en connais pas beaucoup qui font ça. On aura bien aimé aussi, on aura beaucoup aimé la batterie externe de 6000 mAh. On aura bien aimé l'autonomie qui reste correcte. Et on aura adoré les basses. Les moins, qu'est-ce qu'on a le moins aimé? On aura moins aimé la taille pour certains. Je dis bien pour certains. Moi ça me dérange pas plus, mais je l'ai mis quand même dans les moins. Son poids aussi, 1 kg. Elle est au-dessus des autres enceintes. Ça va dans les moins quand même. On regrette l'absence d'application sur mobile. Toujours pas créatif, faudra faire quelque chose là, sérieusement. Et on aura regretté aussi l'absence de câble jack dans le packaging pour 180 €. Donc si cette vidéo t'a plu, si mon test t'a plu et si je t'ai donné envie d'avoir cette enceinte, parce que franchement, pour moi c'est la meilleure. Je vous présente cette enceinte comme la meilleure enceinte Bluetooth. On peut l'utiliser sur PC, sur PS4, Bluetooth, NFC, micro SD, auxiliaire. Elle fait office de batterie externe de 6000 mAh. C'est vraiment incroyable. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, dis-nous ce que t'en penses et surtout, abonne-toi.